Bonjour et bienvenue dans Style Comics, la chaîne qui s'intéresse aux plus belles pages des comic books. Aujourd'hui, je vais vous parler de Killadelphia. Killadelphia est une série horrifique et vampirique chargée de violences graphiques et sociales. C'est un comics magnifique qui m'a enthousiasmé et même un peu ému, ce qui est rare pour un comic book. Intitulé Sins of the Father, les péchés du père, ce premier tome de 170 pages a été publié chez Image Comics, mais ne semble bizarrement pas encore programmé pour une publication française. Killadelphia raconte l'histoire de Jimmy Sangster Jr., un jeune flic afro-américain de Baltimore qui revient à Philadelphie pour les obsèques de son père, James Sangster. Ce dernier était un détective à la carrière prestigieuse qui a perdu la vie brutalement lors d'une enquête sur des personnes disparues. Au départ, le fils avoue être soulagé de la disparition de ce paternel avec lequel il avait coupé les ponts et dont il garde des souvenirs d'enfance douloureux. Mais les choses vont basculer lorsque Jimmy trouve un carnet de notes dans lequel le vieux détective consignait ses pensées sur des affaires en cours. Intrigué, il rend visite à José Padilla, la médecin légiste en chef avec laquelle son père travaillait. Elle lui explique que certains des disparus ont été retrouvés morts, exsangues et le corps couvert de morsures humaines. Jimmy va donc reprendre l'investigation menée par son père et se retrouver face à une large conspiration impliquant des vampires et une figure historique des États-Unis. Ce sera aussi l'occasion pour lui de redécouvrir son géniteur de façon plus qu'inattendue. Le scénario est signé Rodney Barnes, un scénariste et producteur de télévision qui a bossé sur les dessins animés The Boondocks et les séries live de Runaways, adaptation de Marvel, et American Gods. Au dessin, on trouve Jason Shawn Alexander, qui s'illustre notamment sur Gotham Central, Hellboy et surtout Abe Sapien. Il est aussi l'auteur du comics visuellement époustouflant Empty Zone, qui est dans ma liste de comics à lire. Les couleurs sont assurées par Luis NCT, qui n'est pas seulement un coloriste de talent puisqu'il a aussi dessiné 2 graphic novels, Sleepers et Wacomo, qui est sorti en France en 2019. L'atmosphère de Killadelphia est réaliste et contemporaine, dans la lignée par exemple de 30 jours de nuit de Steve Niles et Ben Temple-Smith, une autre série confrontant un petit bout d'Amérique à une menace vampirique. La tonalité de l'histoire est clairement lourde et dramatique, marquée par le deuil du personnage principal Jimmy Sangster Jr. et par le poids de sa relation conflictuelle avec son père. La notion de mort ou de fin est d'ailleurs aussi présente sous d'autres formes. Beaucoup de personnages font, en effet, le deuil de quelque chose, celui d'un rêve idéologique, d'actes manqués ou d'une vie tout simplement ratée. Mais les artistes veillent surtout à donner à leur vague vampirique une portée symbolique. La question du racisme n'y est pas traitée à travers la violence subie, mais plutôt sous l'angle de l'indifférence générale dont sont victimes les disparus issus des minorités. Utilisant carrément un président américain ayant réellement existé comme un de ses personnages, Killadelphia ne cache pas son envie de faire de son récit une métaphore politique des États-Unis. Il y a tout d'abord le fait que la propagation du vampirisme est vue par les antagonistes du récit comme un moyen de nettoyer la ville en ralliant plus ou moins de force les personnes les plus délaissées par la société. Ce mouvement de suceurs de sang affiche aussi sa volonté de rendre l'Amérique grande à nouveau, allusion efficace mais peu subtile au populisme qui a su progresser aux États-Unis. Les attaques des vampires sont même parfois représentées comme des émeutes sanglantes qu'il faut contenir par le feu. Les auteurs ne sombrent pas pour autant dans le prêchi-prêcha ou le manichéisme des idéologies. Ils se permettent même de créer un personnage plus désabusé que les autres et qui pose la question de la pertinence de balayer le système actuel pour le remplacer au final par un autre. Mais au-delà de ces réflexions intéressantes, Killadelphia propose aussi un ton plus intimiste en s'attachant à présenter des portraits assez précis de ses protagonistes. Le récit sait s'attarder sur les sentiments et les doutes des héros et ennemis, en soulignant habilement les contradictions, les faiblesses et les défauts. L'intrigue sert d'ailleurs toujours à faire progresser leur parcours personnel et superpose facilement une épique invasion urbaine de vampires et des discussions plus touchantes entre les personnages. À ce titre, le traitement de la relation père-fils est remarquable. Les auteurs en décrivent toute la complexité et confrontent les 2 héros à la difficulté de pardonner et de faire le premier pas vers la réconciliation. La série rappelle ainsi que la perte d'un parent est aussi la disparition de la dernière chance de réparer, d'améliorer ou de sauver une relation. Les planches de Killadelphia rappellent les travaux de Bill Sienkiewicz, Jock, David Mack ou Ben Temple-Smith. C'est en effet un mélange entre des représentations réalistes d'humains et une stylisation épurée et très graphique des corps et des compositions. Jason Shawn Alexander crée ainsi une sorte de réalité alternative et cauchemardesque où des visages photoréalistes côtoient des faciès de vampires se résumant à des yeux brillants et des crocs acérés. Killadelphia impose aussi un climat froid, oppressant et fait ressentir la décrépitude urbaine de la ville
à travers des plans détaillés des décors clés. L'ambiance transpire le film noir et le thriller à la Seven, mais les artistes arrivent à proposer des respirations visuelles inattendues mais bienvenues, notamment dans des scènes émouvantes. On comprend vite que le but de l'artiste n'est pas de représenter le plus fidèlement possible les environnements, mais plutôt de créer une composition très viscérale, très brutale. Ses découpages sont classiques et ses cadrages oscillent entre perspectives élaborées et illustrations presque en aplat. Mais l'ensemble fonctionne toujours et les pages de ce volume sont riches en images qui vous entreront encore après la lecture. La colorisation. Le travail de Luis Ncete doit lui aussi être salué. J'ai trouvé sa mise en couleur d'une beauté incroyable. Collant parfaitement aux traits de Jason Shawn Alexander, le coloriste passe de rendus photographiques à des teintes crépusculaires tout en gardant une cohérence absolue tout au long du volume. Il donne à chaque scène une tonalité juste, renforçant l'effroi par des rouges sales ou soulignant l'émotion par des teintes délavées et vieillies. Il maîtrise particulièrement bien les ambiances froides qui viennent ici rendre la ville encore plus inquiétante. S'il fallait cependant trouver un défaut à ces planches, je citerai l'aspect un peu rigide des postures des personnages dans certaines scènes d'action, notamment l'une des toutes premières dans la morgue. La violence est bien restituée, mais le dynamisme n'est pas toujours au rendez-vous, même si le travail sur les formats de cases compense un peu. Philadelphia volume 1 est donc une lecture que je vous recommande fortement, tant pour son histoire que pour sa beauté graphique. Ne vous laissez pas rebuter par l'impression que la série est trop verbeuse. J'ai été agréablement surpris par la façon dont le style concis, touchant et juste de Rodney Barnes arrive à rendre la lecture très fluide et rapide. De plus, ce premier volume peut se lire comme une histoire finie, même si évidemment des portes sont ouvertes pour la suite. J'ai d'ailleurs le volume 2 sous le coude et j'espère pouvoir l'attaquer très vite. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous remercie aussi pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo lecture et critique graphique. Prenez soin de vous et à bientôt.